Les années 80 qu'on a commencé à souffrir. On était mal. On avait même commencé à s'intéresser à d'autres secteurs, à ne pas rester dans les spiritueux, mais partir dans d'autres produits agroalimentaires. Donc toutes les hypothèses étaient ouvertes. Et donc on a commencé à travailler ce sur quoi on pourrait être crédible en étant en Bretagne. Et en 82 ou 83, le 14 juillet à l'Élysée, qui avait servi du whisky breton, qui était en fait un alcool de grain non vieilli, qu'il fabriquait, qu'il mélangeait avec du malt qui devait venir d'Écosse sans doute. Et puis quand on a vu comment les médias s'étaient emparés du sujet, on s'est dit ça c'est peut-être une idée qu'il faudrait creuser. Et c'est parti de là, et on s'est intéressé comment on fabrique du whisky, comment on fabrique un whisky de malt, ou surtout comment on fabrique un whisky de blend. Et donc à l'époque, quand on a démarré, c'était avant le règlement européen de 89, les whiskies en France n'avaient pas l'obligation de vieillissement. La règle des 3 ans de vieillissement n'existait pas. On s'est intéressé à la chose et on a commencé à bricoler. Et puis on a sorti ce WB qui était un mélange de malt et de grains. Et à l'époque, on souhaitait simplement, on était un peu contraint par les données économiques et puis on a pris quand même l'initiative de le commercialiser. Bernard de Padac me dit « Gilles, si on n'y va pas, ça sera quelqu'un d'autre qui prendra la place, donc il faut y aller maintenant ». Donc je me suis laissé influencer et par les données économiques et par mon commercial. Mais ça a été une traînée de poudre et donc on l'avait appelé whisky breton comme Waregem Bretagne, comme whisky breton. Je savais à peu près où j'allais, je savais à peu près ce que je voulais, je ne savais pas ce que ça allait donner. 20 ans après ou quelques années après, l'outil fonctionne et c'est le même dimensionnement. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai beaucoup traîné mes guêtres en Écosse. Je suis allé voir les gars de Cognac pour voir s'ils acceptaient de faire des alambics. Et là, monsieur Prulot, père, refusait de me faire des alambics à la vapeur. Il fallait que ce soit du feu nu. Je ne souhaitais pas avoir, pour des problèmes de sécurité, avoir du feu nu dans la distillerie. On a tout mis en place. Et donc on a arrêté les plans et on a monté la distillerie. On l'a démarré en 94. En qualité, il faut qu'on reste devant. Je pense qu'il y aura encore d'autres étapes. Tout de suite, la grande distribution s'est jetée sur ce produit-là. Alors là, s'est posé le problème ensuite, de protéger la notion de whisky breton, 2, de monter en gamme.